Alors j'ai voulu faire cette formation d'entrepreneuse du bien vivre parce qu'après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur agronome et travaillé pendant plusieurs années dans des entreprises agroalimentaires et dans un groupement de producteurs, j'ai voulu redonner du sens à ma carrière, me sentir utile et en fait être au contact des citoyens pour leur permettre de leur donner du pouvoir d'agir et au final d'avoir vraiment le sentiment de changer la société. Le bien vivre maintenant est la demande citoyenne forte, fédératrice et mobilisatrice que nous rencontrons dans tous les territoires. Ce bien vivre maintenant est un besoin que nous aidons certaines entreprises en amorçage à adresser, et ce en mobilisant de forts moyens solidaires. Par ailleurs, l'expérience nous a montré que l'entrepreneuriat du bien vivre était un véritable métier. Savoir mobiliser des citoyens dans tous les territoires, savoir leur faire exprimer concrètement leurs besoins, essayer de vérifier comment adresser par des politiques innovantes, par des activités innovantes ce besoin citoyen concret, cela nécessitait une formation nouvelle. Alors, la formation d'entrepreneuse du bien vivre nous donne une méthodologie efficace et des outils clés en main pour apprendre à travailler à deux échelles, que ce soit l'échelle des habitants et leur qualité de vie ou l'échelle du territoire et de sa dynamique. Donc on apprend à connaître et comprendre ce territoire. On identifie aussi ses acteurs, qu'ils soient privés ou publics, donc les institutions, les entreprises, les élus, les citoyens, toute partie prenante de ce territoire. On apprend aussi à identifier les problématiques du dit territoire pour qui correspondent au mieux aux attentes des habitants. En fait. Je suis Jean-Yves Beson, ça fait 20 ans que j'interviens comme coach, formateur et ingénieur pédagogique dans différents domaines comme le management et aussi la conduite du changement. Nous avons voulu créer cette formation car ce nouveau métier d'entrepreneur du bien vivre mobilise un très grand nombre de compétences qui sont assez rares aujourd'hui. Ça se traduit par différentes choses à faire pour ces entrepreneurs. Ça va du diagnostic de territoire en passant par la mobilisation des acteurs jusqu'à l'accompagnement de projets émergents. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne dispose pas de formation qui intègre ces nouvelles compétences. Ça se traduit pour nous par un parcours de formation très ambitieux, ouvert à tous, qui se déroule sur 6 mois avec 8 modules, dont l'ambition est de donner à ces entrepreneurs de bien vivre les moyens de décupler leur efficacité sur leur territoire. Eh bien, après des études en aménagement du territoire et en animation, cette formation m'a permis de prendre le temps de réfléchir sur comment apporter du bien vivre sur le territoire. Et ça m'a aussi donné un côté très pratique avec des outils, le fait d'avoir des échanges avec les personnes qui ont déjà travaillé sur le territoire. Ça nous a permis de développer vraiment beaucoup de techniques qui m'ont beaucoup servi, notamment pour les réunions publiques. Alors ma mission principale en tant qu'entrepreneuse du bien vivre, c'est de faire dialoguer les acteurs d'un même territoire, donc les institutions, les associations, les entreprises, les citoyens et les citoyennes, pour accélérer ou faire émerger des projets qui amélioreront la qualité de vie de tous. Donc concrètement, je vais à la rencontre des porteurs de projets, des initiatives qui ont du sens sur le territoire, comme aujourd'hui par exemple avec les petites cantines, qui recréent du lien social à l'échelle d'un quartier via une cantine participative. Après avoir rencontré les acteurs du territoire, nous organisons ensemble des événements qui permettent la réflexion, permettent d'ouvrir le débat. Et c'est ensemble que nous essayons de trouver des solutions aux problématiques identifiées sur le territoire. Donc être entrepreneuse du bien vivre, c'est tisser du lien, c'est sensibiliser, c'est accompagner les initiatives locales pour qu'elles répondent au mieux aux besoins réels du territoire qui auront été exprimés dans ces temps d'échange justement.